Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasuba, bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les programmes de Radio Parakou ce matin. Radio Parakou émettant de la cité des Kobourou. Nous sommes le lundi 19 janvier de l'an 2026. Adif Lawani à la mise en ligne de nos émissions de ce matin avec à la partie technique Estelle Olou en direct avec vous, Prince Ernest Agota. Bon réveil à tout un chacun de vous dans tout le Borgou et dans l'Alibori à partir de Kandi. Nous disons également bon réveil et bonjour à tous ceux qui sont à Djougou et à Natitengu. Nous pensons à tous ceux qui sont dans les collines. Merci de vous réveiller avec Radio Parakou. C'est le réveil d'abord sur Nasuba et nous commençons par la pensée du jour. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Chaque chose trouve sa juste place, souvent au moment où on s'y attend le moins. Je vous dis et je répète, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Chaque chose trouve sa juste place souvent au moment où on s'y attend le moins. Cette pensée signifie que les événements de notre vie ne sont pas de simples accidents, même lorsqu'ils semblent imprévus ou incompréhensibles sur le moment. Mesdames et messieurs, rien n'arrive par hasard ne veut pas dire que tout est facile ou heureux. Cela signifie plutôt que chaque expérience, réussite, échec, rencontre, épreuve joue un rôle dans notre construction personnelle. Certaines situations nous apprennent la patience, d'autres nous obligent à changer de direction, à mûrir ou à remettre en question ou à nous remettre en question. Ou bien, c'est ça. Et nous commençons par vous installer tout de suite et maintenant avec Jakoko. Nous vous donnons une idée de la suite de nos programmes sur Nasuba ce matin. Ici, c'est Radio Parakou. Vous aurez l'éphéméride, quelques faits marquants du jour. Vous aurez également la rubrique Conseil-moi. Allez, dans Conseil-moi, la rubrique qui vous donne la parole à vos préoccupations du quotidien et qui cherche avec les spécialistes des réponses utiles et responsables, bien entendu. Aujourd'hui, il s'agira d'une question. Entre le soutien à ses parents et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'église, que faut-il réellement privilégier, Estelle Olou, Adif Lawani, entre le soutien à ses parents, entre le soutien à sa maman, à son père, à ses frères, aux personnes démunies, aux personnes qui souffrent et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'église, que faut-il réellement privilégier? Mesdames et messieurs, vous aurez les subtilités du français. C'est le 19e jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 346 jours avant la fin de cette année. Et tout de suite et maintenant, nous avons Colomba Madji qui est là pour l'éphéméride. Chaque jour a son histoire, chaque date a sa mémoire. Que s'est-il passé un jour comme aujourd'hui? Découvrons ensemble les faits marquants de ce jour. Voici l'éphéméride du jour. Un nouveau réveil, une nouvelle aube. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de éphéméride. 19 janvier 2019. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba annonce sa démission ainsi que celle de l'ensemble des membres de son gouvernement. En République démocratique du Congo,
la Cour constitutionnelle proclame le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle. 19 janvier 2008, Fidel Castro annonce son retrait de la présidence de l'État cubain. 1966, Indira Gandhi est la première femme indienne à devenir Premier ministre de l'Inde. 19 janvier 1965, Sébastien Germain Adjavon est né à Cotonou au Bénin. Il a été un homme d'affaires et homme politique béninois. 1993, admission au sein de l'Organisation des Nations Unies de la République slovaque et tchèque. Madame, Monsieur, c'est la fin de Éphéméride de ce jour. Nous vous souhaitons une très belle journée. Rendez-vous demain pour un autre numéro, s'il plaît à Dieu. Merci à vous, Colombe Amadi. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Parakou et maintenant de la cité des Kobourou. Nos émissions se poursuivent, mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant. Conseille-moi, chers auditeurs, bienvenue dans Conseille-moi, l'espace où vos préoccupations du quotidien trouvent une oreille attentive et des réponses éclairées. Allez, conseillez-moi. Besoin d'un petit coup de main? D'un avis pour mieux avancer? Bienvenue dans la rubrique Conseillez-moi. Conseillez-moi, votre espace d'échange sur Radio Parakou. Ici, on s'entraide et on avance ensemble. Amour, famille, travail, relations sociales, choix de vie. Parfois, une situation nous dépasse et nous avons simplement besoin d'un regard extérieur, d'un conseil juste, sans jugement. Aujourd'hui, nous partageons avec vous une histoire qui soulève des questions profondes sur les choix entre nos géniteurs, nos parents, nos amis et Dieu à travers nos religions. Entre le soutien à ses parents et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'Église, que faut-il réellement privilégier? C'est ça la question que quelqu'un nous pose ce matin et demande des conseils. Entre le soutien à ses parents, les amis, les frères et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'Église, que faut-il réellement privilégier? Mesdames et messieurs, dans un contexte de précarité croissante, peut-on encore séparer clairement devoir familial et engagement religieux? Allez, c'est parti. Nous sommes au 01 96 21 50 40. En direct, vous nous dites quel est votre conseil, quel est votre point de vue. C'est parti. Estelle Oulou, Adif Lavani à la partie technique, en direct avec vous, Prince Ernest Agouta pour l'animation et la coordination de Nassouba. Entre le soutien à un inconnu, à ses parents, à ses amis et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'Église, que faut-il réellement privilégier? C'est un ami de la place qui pose le problème et demande des conseils. Peut-être qu'il est dans un dilemme. Aidez-le à prendre une décision. Merci beaucoup. Et déjà, nous avons le tout premier appel. Bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va très bien, mon cher ami. Ok. Moi, je m'appelle Madou Adawi Berke. Ambassadeur Adawi, bonjour. Bonjour. Oui. Je salue toute la FTV. Merci beaucoup, merci bien. Bon, vous avez posé un sujet. Naturellement. Je pense que du côté des parents, oui, il faut que la balance pèse de ce côté. On sait que donner dîmes et autres religieusement, c'est soutenir Dieu.
de faire ses œuvres. Et naturellement, on nous a dit, honore tes parents. Oui. On doit s'occuper des parents plus que l'autre côté. D'accord. Merci, bonne journée. Pourquoi, ambassadeur Adoé, vous ne vous justifiez pas et vous partez? Bon, pourquoi il faut faire ça? Oui. Moi, je vois que il est vrai, on dit que tout ce qu'on fait, Dieu est au courant. On dit ça, hein? Mais si je vais dans une église, je fais mes dons. Bon, ils vont prier pour ma famille et autres. Mais si tu faisais ça là-bas, et puis des gens meurent à côté de toi, ou bien ils sont malades, tu ne viens pas à leur secours, Oui. tu es encore défaillant au niveau de Dieu. Merci beaucoup. C'est bien noté, ambassadeur Anoé. Vous venez comme ça d'ouvrir le bal. Entre le soutien à ses parents, aux inconnus qui souffrent et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'église, que faut-il réellement privilégier? Nous sommes au 01 96 21 50 40. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur le même numéro via WhatsApp. Mesdames et messieurs, allez, on vous attend. Conseille-moi. Tout le monde est concerné par cette question que pose un auditeur de la place ce matin entre le soutien à ses parents, ses amis, aux inconnus, pourquoi pas, et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'église. Faut-il réellement privilégier, mesdames et messieurs? Dans un contexte de précarité croissante, peut-on encore séparer clairement devoir familial et engagement religieux? Dans nos cultures africaines, le soutien aux parents est-il un devoir sacré au même titre que la pratique religieuse? Peut-on être un bon croyant sans négliger ses responsabilités familiales? En tout cas, autant de questions que suscite cette préoccupation de notre ami. Allez, mesdames et messieurs, nous vous attendons impatiemment. Et nous avons un auditeur au bout du fil. Mesdames et messieurs, la question est toujours là. Entre le soutien à ses parents, ses amis et aux inconnus et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'église, que faut-il réellement privilégier? Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami. Votre nom? Amadou Pali. On vous appelle? Amadou Pali. Allons-y. Vous nous appelez d'où? De Wari. Alors, votre point de vue, vos conseils? Chez moi, les parents, c'est mieux. Les parents, famille, tout c'est mieux. Les parents d'abord? D'abord, parce que c'est eux qui sont nos dieux sur la terre. Nos parents sont nos dieux sur la terre. Sur la terre. C'est ça. De l'autre côté, c'est pas mal, mais les parents d'abord. Les parents d'abord avant l'église, avant la mosquée. Oui. D'accord. C'est bien noté. Si on prend quelqu'un qui va à la Mecque, oui, et l'argent, c'est avec l'argent qu'il va à la Mecque, et il va. Donc, ses parents sont malades. Au mieux de prendre l'argent et de traiter les parents d'abord. C'est ça. Il aura la bénédiction de Dieu que celui qui est allé à la Mecque. Je préfère les parents, les proches d'abord. Merci beaucoup, c'est bien noté. Nous avons un autre auditeur qui vient juste après vous. Merci, bonne journée chez vous. Auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami. Monsieur Ganda, c'est pour participer à l'émission. Monsieur Ganda, vous nous appelez d'où? Depuis Djougou. Depuis Djougou. Nous vous écoutons. Entre le soutien à ses parents et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'église, à la mosquée, que faut-il réellement privilégier? Franchement parlant, la meilleure des choses, c'est que, comme un adage le dit, balaye ta maison avant de balayer la rue. L'église et la mosquée sont la rue?
il vaut mieux commencer par sa maison, son entourage, son quartier, son village, avant d'atteindre l'extérieur. Pourquoi? Parce que il serait de bon ton qu'on parle bien de vous, même si la mort vous prenait. Les témoignages que les gens feront de vous permettront à l'au-delà que vraiment vous allez gagner. Maintenant, quelqu'un qui fait du bien à l'extérieur et il oublie sa maison, même si les gens l'apprécient, est-ce que sa famille, les éléments de la famille vont même s'opposer pour dire non, celui-là, c'est mon frère, il ne nous fait rien. Il vaut mieux balayer sa maison avant de balayer dehors. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est une bonne chose. La meilleure des choses même, c'est, comment on appelle là, prendre en charge les orphelins et les veuves. Si vraiment l'homme a des moyens, qu'il soit chrétien ou musulman ou n'importe quelle chose, qu'il pense aux orphelins, parce que c'est les orphelins qui sont les plus nécessiteux. C'est ça. Et les veuves. C'est la meilleure des choses, à mon entendement. D'accord. Oui, bonne journée. C'est bien noté, cher ami. Monsieur Ganda, vous êtes à Djougou. Oui. Merci de votre fidélité à nos programmes. Merci. 01 96 21 50 40. Entre le soutien à ses parents et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons à l'église, à la mosquée, que faut-il réellement privilégier? Bonjour. Oui, bonjour. Adamou Aboudoulaye. Exactement. Merci d'être là. Alhamdulillah. Merci. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. D'abord, c'est votre maison. Avant d'aller dehors. C'est vos parents d'abord avant d'aller faire du bien à l'église ou bien à la mosquée. Ce n'est pas chercher un bon nom dehors et à la maison, vraiment, la maison est misérable et vous allez chercher le nom dehors. Ce n'est pas du tout bien. Et c'est ça, mon frère. C'est bien noté, Adamou Abdoulaye. Mais pourquoi faut-il agir de la sorte? Mais, mon frère, on dit Dieu. Si quelque chose vous arrivez tout de suite, est-ce que c'est l'église qui viendra à vos secours? C'est la maison d'abord. Que vous le faites ou non, d'abord, c'est votre maison qui doit vous sauver d'abord. Avant, même si vous avez quoi là, c'est la maison qui doit vous aider d'abord, avant que l'église ne pense à vous. C'est ça. Vraiment, il faut qu'on le sache, qu'on le veuille ou pas, c'est d'abord nos proches. Faut pas faire du bien dehors et qu'on va dire ce monsieur-là, il est extraordinaire. Oh, à la maison, il n'y a que des misérables. Ce n'est pas bien. Merci beaucoup, c'est bien noté, cher ami. Ok, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. 01 96 21 50 40 et vous êtes avec nous, mesdames et messieurs, entre le soutien à ses parents et les dépenses liées au culte, dîmes, quêtes et autres dons, que sais-je encore, à l'église, à la mosquée. Que faut-il réellement privilégier? Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Mesmet Tossou, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Comment se porte Béérou ce matin? Je me porte très bien. Merci. Je me porte très bien, Béérou. Merci. Nous vous écoutons, Mesmet Tossou. Vraiment, je suis tellement content de votre sujet ce matin. Merci beaucoup, comme à l'accoutumée. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui a tourné l'écriture de la Bible. Parce que c'est écrit bien dans la Bible que aimez ton prochain comme toi-même. Vous m'écoutez bien? Je vous écoute. Donc, aimez ton prochain comme toi-même. Tu dois aider ton prochain qui est en difficulté. Il est à l'hôpital, il est en prison suivie. Ton prochain qui n'a pas trouvé à manger. Ton prochain qui a des problèmes. Donc il est malade, tu peux même l'aider à acheter des comprimés à la pharmacie pour lui donner. Mais aujourd'hui à l'église, on nous parle de dîmes et de quêtes. Il y a d'autres églises aujourd'hui, même tu ne peux même plus donner 100 francs comme quête. Ça partit de 1000 francs jusqu'à 6 000.
Dieu n'a jamais dit ça. Moi, quand des fois, on me demande ce qu'on donne à l'église, que Dieu voit la main, ça me donne. Mais est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Dieu a besoin d'aider son prochain. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui vont à l'église, ils donnent les quêtes juste à 10 000, 20 000. Mais il y a des gens qui sont à côté d'eux, qui sont malades et qui ne les regardent même pas. Et en croyant que si on donne l'argent à l'église, Dieu va se prendre directement au paradis. Non. Moi, je me dis que toujours, je dis quelque chose. S'il y a vraiment paradis, me fais ton jour. Il a tout droit au paradis. C'est ça. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de donner l'argent de beaucoup de quêtes à l'église ou bien beaucoup de dîmes. Non, des fois, je ne le donne même pas. C'est ça. J'écoute la parole de Dieu, je sors tranquillement. Et si quelqu'un est malade, tout le monde me connaît. Si tu as un problème, vous venez chez moi. Si j'ai le peu, on doit partager, manger, bouffer. Moi, c'est ma nature. Mais aujourd'hui, l'écriture c'est-à-dire ils ont tourné l'écriture de la Bible, c'est-à-dire on dit dis ou rien, ou bien aider le pasteur qui a directement au paradis. Moi, je vois que tout ça, c'est fou, hein. Ceux qui vont l'écouter, ils m'écoutent actuellement. Ils n'ont qu'à aller en prison civile ce matin, aller aider ceux qui sont là, les pauvres qui souffrent. Mais si vous savez, je suis allé au ciel avant-hier, j'ai pleuré. Il y a des écritures de comment, ce qu'on a écrit, des médicaments écrits sur le papier. Les gens ont gardé, on donne comme ça. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont plus de l'argent. Mais pourquoi cela ne peut pas aller à l'hôpital et aider ceux qui souffrent au lit? Et il y a beaucoup qui passent par là, ils meurent parce qu'il n'y a pas de l'argent. Ils sont là, la mort vient les chercher. Mais pourquoi ne pas aller les garder et donner des centaines de milliers à l'église pour construire bien de faire ça là? Vraiment, ils sont à l'écoute. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a passé par M. Tossou et Dieu les a en train de dire à tout le monde d'aider ceux qui souffrent. Merci beaucoup. Ceux qui ont des difficultés. Merci, M. Tossou. Que Dieu vous garde aussi. Que la bénédiction soit. Nous avons un auditeur qui s'installe aussi juste après M. Tossou. Bonjour. Bonjour, Radio Parapou. Bonjour, cher ami. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, moi, c'est Olivier Bailly depuis le quartier d'Ama. Nous vous écoutons, Olivier Bailly. Vraiment, merci infiniment pour le sujet. Merci, Olivier Bailly. Cela va quand même nous amener à avoir certaines réflexions par rapport à nos dépenses. Bon, moi, à mon niveau, je pense que il est mieux préférable de prioriser quand même les dépenses au niveau de ses parents que celles de l'Église. Puisque vous savez, toujours dans cette même parole, les Écritures, que ce soit le Coran ou la Bible, il est recommandé à ce que l'enfant soit soumis à ses parents, car ses parents sont ses dieux sur terre. Je suis quand même aussi sur la terre. Et mes parents sont mes priorités. Ma famille à la maison sont mes priorités. Ceux aux alentours de moi sont mes priorités. Comme l'a dit M. Tossou, il est vrai que lorsque nous avons certaines, comment dit-on, les difficultés, ce sont ceux qui sont aux alentours qui viennent en premier. Donc, je pense que c'est ce que nous allons prioriser d'abord. Maintenant, c'est là l'Église vient en seconde partie ou dans nos différents cultes. Et lieux de culte viennent en seconde partie. Puisqu'il faut être satisfait d'abord à la maison avant d'aller faire la demande auprès de Dieu. Ou bien quand bien même que nous demandons à Dieu, c'est pour que nous puissions satisfaire la maison. Donc vraiment, moi je pense que la priorité d'abord, c'est celle des parents, celle de la famille, celle aux alentours, et aimer son prochain. Vraiment, Dieu voit que nous sommes en train de faire du bien. Merci, je pense, et bonne continuation des programmes sur la RCTV. Merci beaucoup, Olivier Bailly, et merci à tout le monde, tous ceux qui ont choisi de suivre les programmes de Radio Paracou ce matin, 01 96 21 50 40. Et vous êtes avec nous. Bonjour, auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom, s'il vous plaît. Razak Nyenyen, votre voix ce matin est un peu basse. C'est la matin qui vous a arraché votre voix ou bien qu'est-ce qui se passe? Ça doit être l'avocat. Alors, ça va pouvoir aller. Alors, dites-nous, quel est votre point de vue, vos conseils par rapport à ce sujet? Je suis les études depuis que vous avez commencé. Je pense que la plupart des étudiants, vraiment, ils abordent que le sujet. Et je vais aller pour eux. Je pense que la maison, vraiment, c'est la priorité de tout le monde. C'est ça. La famille, c'est la
C'est ça. Donc, il faut d'abord bien gérer la maison avant de gérer les lieux de culte et autres. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais à la maison, tout ce que tu fais à ta famille est 1000 fois mieux que le monde que nous faisons devant au dehors. C'est ça. Donc, Dieu n'est pas à l'église alors? Pardon? Dieu n'est pas à l'église ni à la mosquée? Non. C'est la maison qui est la priorité d'abord, la famille. C'est ça. Donc, il faut gérer la maison comme cela se doit, afin que Dieu aussi existe tes priorités qui sont devant au dehors. C'est ça. D'abord la maison, après l'église. Oui, je ne dirais pas que l'autre est pour les résultats. D'accord, c'est bien noté, monsieur Nyenyen. Et très bonne journée à vous en notre compagnie. Merci. Mesdames et messieurs, vous suivez les programmes de Radio Parakou. Dans 2 minutes, c'est la fin de cette rubrique Conseil. Moi, nous avons un auditeur au bout du fil qui s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mesme Tossou vient clôturer. Merci. Oui, je suis venu compléter quelque chose. Oui. Je vais demander tout le monde aussi à saluer le diable Satan, que tout le monde insulte, tout le monde crie sur lui tous les jours. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, s'il n'y a pas de Satan, beaucoup de pasteurs vont rester sans l'église. Moi, hier, je passais, j'entendais, il y a un pasteur qui insultait Satan. Mais normalement, bon, parce qu'il insulte le Satan le matin, le soir, il le remercie. Parce que c'est à cause de Satan, aujourd'hui, qu'il y a l'église de gauche à droite. C'est à cause de la Satan, il a l'église de maison en maison. C'est ça. Donc, aussi, on doit saluer aussi le Satan. C'est ça. Si aujourd'hui, le Satan n'existe pas, vous voyez qu'il y a beaucoup qui vont rentrer au chômage. Vraiment. Et sincèrement, moi, je pense qu'il faut le saluer. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, nos jeunes qui sont en chômage, tout vont se faire manger. C'est grâce à lui. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont créé de l'église. Merci. Qui va aller à l'église? Merci, c'est bien noté. Que Dieu vous garde. À demain. Les autorités religieuses sont à l'écoute. Merci, les pasteurs et autres sont à l'écoute. Entre le soutien à ses parents et les dépenses liées au culte, il ne devrait pas s'agir d'un choix conflictuel, mais d'une hiérarchie de valeurs. Honorer ses parents, répondre à leurs besoins essentiels, préserver leur dignité, relève d'un droit humain, moral et culturel fondamental. La foi, quant à elle, n'est pas d'abord une question de montant versé, mais de cohérence entre les croyances et les actes. Une religion authentique n'appauvrit pas la famille pour enrichir le culte. Elle invite au discernement. Au discernement, mesdames et messieurs. Surtout à la responsabilité et à l'amour concret du prochain, en commençant par ceux qui nous ont donné la vie. Quand les moyens sont limités, soutenir ses parents n'est pas un manquement à la foi, mais peut au contraire en être l'expression la plus sincère. Au final, mesdames et messieurs, ce n'est pas ce que l'on donne qui compte le plus, mais l'intention, l'équilibre et le respect de la dignité humaine. C'est fini donc pour Conseil moi de ce matin. Merci à tous ceux qui sont en retard et qui veulent intervenir coûte que coûte. Le temps est parti, je nous en prie. Et on se retrouve demain. Si possible, on peut ramener le sujet ou bien il y aura encore un autre sujet par rapport à Conseil moi. Et vous allez intervenir, je vous en prie. Merci. Allez, les subtilités du français tout de suite et maintenant. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour Laurent. Prosper, bonjour. Les subtilités du français. Autour d'un mot. Laurent, on a ouï dire sur cette tranche que les auditeurs apprendront à employer l'adverbe aussi écrit A-U-2-S-I. Ce n'était pas Prosper un on-dit. Cela était mon souhait à la suite de l'adverbe ainsi, écrit A-I-N-S-I. Bien sûr que oui, Laurent. Cette proposition provenait de toi. Les amis des subtilités du français ainsi que moi t'y avons tant attendu.
Eh oui, nous allons tout de suite aborder la leçon. Lorsque aussi est en début de phrase et est conjonction, il entraîne l'inversion du sujet. On dit que aussi est conjonction quand il marque la conformité, le rapport logique d'une proposition avec celle qui précède. Il prend alors le sens de « c'est pourquoi », à cause de cela, mais seulement en début de phrase ou de proposition. Ainsi, il faut placer un pronom de reprise après le verbe. Un exemple donc, Laurent. Les amis des subtilités du français nous suivent attentivement sur cette tranche. Aussi améliorent-ils leur expression orale et écrite. Bien compris, Laurent. Quelle que soit sa position dans la phrase, lorsque aussi est adverbe, il n'y a pas inversion du sujet. C'est dans ce cas qu'il signifie autant, pareillement, en plus, également, de même. Une illustration, Laurent, pour comprendre. Aussi bizarre que cela semble. Cela semble aussi bizarre. Aussi bizarre que cela. Cela semble aussi bizarre. On peut dire autant bizarre que cela. Cela semble autant bizarre. On constate qu'il n'y a pas d'inversion du sujet. En aucune façon, Laurent, oui, Prosper, on ne dira aussi bizarre que cela semble-t-il. Alors, Prosper, l'inversion est bannie dans ce cas? Bien sûr, Laurent. Dans le cas d'espèce, Laurent, aussi est adverbe. Il n'est pas une conjonction pour assumer la liaison. Il modifie le sens du verbe ou de l'adjectif. Les subtilités du français. Prosper Fidéo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Merci à toutes et à tous de suivre les programmes de Radio Parakou. Et nous continuons la route. Nous avons aussi le grand format. Le grand format de ce matin est du 19 janvier 2026 porte sur la politique et notamment la paix qui a prévalu pendant les élections. Le 11 janvier 2026, les Béninois étaient aux urnes pour élire leurs représentants au sein des conseils communaux et à l'Assemblée nationale. Un double scrutin où 5 partis politiques ont pris part. Alors, au terme de ce scrutin, ce lundi, le desk politique s'intéresse au climat de paix qui a prévalu, la sécurité qui a prévalu et pendant ces élections. Acteurs politiques, institutionnels et leaders religieux et communautaires interviennent dans ce magazine pour nous en parler davantage. C'est un magazine qui porte la signature de Colombe Amadji. C'est parti. Plus de 7 millions d'électeurs étaient attendus à ce scrutin couplé avec près de 8000 centres de vote et 17 350 postes de vote. Mais avant ce scrutin, la campagne électorale s'est déroulée globalement dans un environnement et une cohabitation pacifique, ponctuée de messages et d'appels à la paix aux populations. Souno Suru Bukudouari Ado II, roi de Tchaourou. Pour la cohésion sociale, j'ai toujours invité les uns et les autres à la tolérance. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. J'ai invité tous les leaders d'opinion, tous les chefs des partis politiques opérant à Tchaourou, les têtes de pont, et ils sont venus. On avait échangé. Tchaourou a changé. Et je pense que tout va bien se passer. À Derassi, commune de Kalalé, les autorités locales ont pris les devants pour prévenir toute tension électorale. Le chef d'arrondissement a initié une campagne de sensibilisation axée sur la citoyenneté, la paix et la cohésion sociale. Guéné Pierre Soumanou, chef de l'arrondissement de Derassi. Je les ai entretenus au sujet de la paix, de permettre à chaque parti politique de s'exprimer. Il y en a certains, s'ils ne sont pas pour un parti, lorsque les gens arrivent dans la campagne, à moindre question là, ils essaient de créer des échauffourées. C'est pour cela que je les ai dit, le parti qui est venu, de les laisser librement s'exprimer. Sur le plan sécuritaire, l'État n'est pas resté en marge. Les appels à la paix se sont multipliés sur l'ensemble du territoire. Des dispositions ont été prises afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Alassane Seydou,
ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Sur toute l'étendue du territoire national, toutes les dispositions ont été prises pour que tous les Béninois puissent voter dans la paix et la quiétude. Nous demandons à la population de sortir, de venir exprimer librement leur choix et de se comporter dignement. Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Je suis très heureuse d'avoir exercé ce droit qui est aussi un devoir. Et j'exhorte donc toutes les populations à voter dans cette attitude-là de calme, de paix, de sérénité, de responsabilité. Ces partis politiques étaient en lice lors de cette élection. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain, de la Force Cori pour un Bénin émergent, de Moël Bénin et du parti Les Démocrates. Au terme du double scrutin, le constat général est celui d'un processus électoral marqué par la paix et la tolérance. Saka Lafia, président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome. On peut proclamer d'abord notre satisfaction par le fait que tous les bureaux de vote au Bénin ont ouvert. Ce qu'on peut apprécier, il n'y a pas eu de violence. Tout s'est passé normalement dans la paix et dans la transparence. Les observateurs internationaux ont livré leur appréciation. Cyril Iligang Nchasep, porte-parole des observateurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La mission se félicite du climat de paix et de confiance qui a prévalu, consolidant ainsi les acquis démocratiques du Bénin, souvent cités en exemple dans la sous-région et sur l'Afrique tout entière. Malgré ce climat de quiétude, quelques dysfonctionnements ont été signalés dans certains postes de vote. Marino Abel de Souza, acteur de la société civile béninoise. Tout s'est assez bien déroulé, sauf qu'il y a eu quelques couacs. Par endroits à l'intérieur, mais surtout localisés au niveau du sud et au niveau du littoral. Des retards qu'on n'a jamais enregistrés depuis que nous avons institué la Sénat permanente pour avoir des processus électoraux organisés de façon plus professionnelle. Pour ce que nous avons observé, le dernier poste de vote qui a ouvert avec grand retard, c'est à Hogoué, dans le 13e arrondissement, qui a ouvert au-delà de 15 heures. Il y a également on a enregistré des manques de matériel par endroit. Il y a eu dans quelques cas où les acteurs politiques ne sont pas restés dans les balises que la loi a posées. Il y a eu quelques cas d'intimidation, de consignes de vote en plein processus dans les centres de vote, dans les postes de vote. Des autorités locales aux institutions nationales, en passant par les observateurs internationaux, toutes les parties prenantes s'accordent sur l'essentiel. Ces élections se sont déroulées dans le calme et la tolérance. Merci à vous, Colombe Amadi, pour ce grand format que nous avons tous suivi avec plaisir. De la musique, oui, c'était juste une transition vers Ça se discute qui reçoit ce matin Nourouddin Safara, le rédacteur en chef de Radio Parakou, et Colombe Amadi, journaliste. Nourouddin Safara, bonjour. Bonjour Ernest Agota, bonjour à tous les auditeurs de Natouba et à Colombe Amadi. Colombe Amadi, bienvenue. Bonjour Prince Ernest Agota, bonjour à Nourouddin Safara et tous les auditeurs de Radio Parakou. Eh bien, le 11 janvier 2026, les Béninois se sont rendus aux urnes pour un double scrutin visant à élire leurs représentants au sein des conseils communaux et de l'Assemblée nationale. 5 partis politiques étaient en lice dans un contexte marqué par des enjeux démocratiques importants. Au-delà des résultats, un élément a retenu l'attention et nous continuons d'en parler, c'est le climat de paix et de sécurité dans lequel ce processus électoral s'est déroulé. Nous allons en parler dans Ça se discute tout de suite et maintenant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité.
Merci à toutes et à tous de choisir les programmes de Radio Parakou émettant de la cité des Kobourou. Le double scrutin du 11 janvier 2026 s'est déroulé dans un climat globalement apaisé, malgré quelques couacs liés aux irrégularités que nous connaissons. Alors, comment analysez-vous cette atmosphère de paix et de sécurité? Colombe Amadji, c'est vous qui avez signé le grand format portant sur le sujet. Allô? Oui, Colombe Amadji, comment analysez-vous cette atmosphère de paix et de sécurité qui a prévalu pendant les élections? Oui, merci Prince Ernest Abota. On peut dire que sur l'ensemble du territoire, c'est un climat de satisfaction qui prévoit après ces élections. Tout s'est déroulé dans la paix et la sérénité. Et toutes les parties prenantes, à savoir électeurs, acteurs politiques, autorités à divers niveaux, tout le monde s'est impliqué pour que la paix soit au rendez-vous avant, pendant et après cette scrutin, de la campagne électorale jusqu'au déroulement du scrutin. Et donc, on voit que les populations béninoises ont inscrit leur nom dans le carnet de la paix. C'est ça. Alors, Nouroudine Safara, quels dispositifs sécuritaires ont été mis en place avant, pendant et après le scrutin pour garantir ce bon déroulement des votes, selon vous? Le premier dispositif, c'est celui de la parole, c'est celui des échanges, c'est celui du respect mutuel. C'est ça. Vous savez, tout part de là. La parole vaut tout. Et les comportements aussi valent tout quand il s'agit de la promotion de la paix. Et plusieurs acteurs de la vie socio-politique du Bénin ont contribué chacun à sa manière au renforcement donc, de la paix qui existe et qui a toujours existé au Bénin. Mais il faut toujours la préserver et la renforcer. Et tous les acteurs ont compris. Au niveau de nos, on va dire, de nos leaders religieux, il y a eu une contribution, on va dire, significative. Et au niveau des acteurs du monde culturel, les gens sont intervenus également. Si vous prenez également le cas de nos autorités traditionnelles, ça a été aussi une préoccupation à leur niveau. Et au niveau des autorités, on va dire, politiques et des responsables de la société civile en général. Et tous ces messages ont aidé à la prévention de la violence et les conflits qui peuvent survenir pendant les élections. Ça a encouragé les citoyens à résoudre leurs différends de façon pacifique, parce que quand vous avez une certaine envie et que vous recevez ou vous écoutez un message qui vous dit non, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous devez plutôt vous comporter de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise et que la vie soit agréable. Je crois que les citoyens qui écoutent ces messages changent leur façon de voir les choses. Les messages et les sensibilisations qui ont eu lieu ont également favorisé la tolérance et le respect mutuel entre les différents groupes politiques et les citoyens également, ce qui est essentiel pour une démocratie saine. On dit démocratie, mais il faut qu'elle soit saine, accompagnée de toutes, on va dire, les valeurs qui accompagnent cette démocratie-là. Et les Béninois qui ont écouté les messages de sensibilisation ont su respecter et accompagner ce processus pour qu'il se passe comme cela se doit. Vous savez, les messages et la sensibilisation qui a eu lieu a contribué également à renforcer la confiance entre les citoyens, la confiance des citoyens bien entendu dans le processus électoral et les institutions. C'est vraiment crucial pour la stabilité politique. Donc, tous les acteurs qui ont conduit ce processus-là jusqu'à la fin, également les institutions de la République,
chacun a vraiment joué son rôle et c'est pour cela que on a connu cette élection qui a été paisible. Maintenant, le dispositif sécuritaire du point de vue force de défense et de sécurité, là également, chacun est resté dans son couloir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ils ne sont pas présents sur le terrain pour influencer qui que ce soit. Ils ont été présents juste pour dissuader les cas de... Avant, on a connu des élections où, au niveau des urnes, il s'est posé des problèmes. Il y en a même qui ont cassé des urnes, etc. Ça, on a connu ça. Mais pour ces élections, pas du tout de dégâts. Rien n'a été enregistré, en tout cas de façon significative, pour perturber la paix et la cohésion sociale. Alors, voilà un peu le dispositif qui a contribué à apaiser le climat pendant la période électorale. Vous avez suivi, bien entendu, le déroulement de long en large, ça se voit. Alors, dites-nous, Colombe Amadi, dans quelle mesure l'attitude des 5 partis politiques en liste a-t-elle contribué à préserver le climat de paix? Merci, Prince Ernest. Pour dire que, au moment où les acteurs politiques étaient sur le terrain pour faire des actions de propagande, pour les appels au vote à l'actif de leur parti politique, au même moment, les messages de paix se multipliaient. Ils font les propagandes. Venez voter pour mon parti. Mais au même moment, on appelait à des séances de sensibilisation pour des actes de paix, pas d'échange de violence. Donc, les acteurs politiques ont déjà été invités par la CENA et bien d'autres structures, par les acteurs de la société civile. Ces acteurs politiques ont été déjà préparés pour ces périodes-là, pour que tout se déroule dans la sérénité, dans un environnement sécurisé. D'où le constat où on a vu que ces élections ont eu lieu dans un climat de paix. Donc, on peut dire que le peuple béninois, en particulier les acteurs politiques, constituent des enjeux majeurs pour l'éducation de la paix au Bénin. Et c'est à l'actif de tout le monde, pas à l'actif seulement des acteurs politiques. Nouroudine Safara. Mais vous savez, c'est la sagesse des acteurs politiques qui se répand ou qui est, on va dire, comme le parfum qui embaume l'ensemble de leurs militants. Quand les patrons eux-mêmes sont sages et ont un discours qui permet aux militants de se calmer, je pense que ça joue vraiment un rôle important. C'est quand les acteurs eux-mêmes sont déjà des vats en guerre que après, vous voyez, les militants prennent le relais. Et quand les militants prennent le relais, on n'arrive plus à contrôler. Ça veut dire qu'ils sont quand même des acteurs majeurs parce que c'est eux qui conduisent les troupes. Et quand il y a un leader sage, le leader, lui, il permet à la troupe de s'assagir également. Donc, il est important qu'on ait des acteurs politiques vertueux pour que ils donnent, sinon ils passent des messages qui vont permettre à leurs militants et eux aussi d'être sages sur le terrain. Je crois qu'ils ont essayé du mieux qu'ils peuvent de faire en sorte que leurs militants également se comportent bien sur le terrain. Alors, nous tendons tout doucement vers la fin de ce débat. En quoi ce scrutin se distingue-t-il des précédentes élections en termes de climat sécuritaire, Colombe Amadi? Je vous reçois un peu seul. En quoi ce scrutin se distingue-t-il des précédentes élections en termes de climat sécuritaire et peut-on parler d'un progrès démocratique sur le plan de la gestion pacifique des élections? Oui, le peuple béninois en matière d'élections, nous avons toujours été très sensibles en ce qui concerne la paix. Pour ces élections, c'est encore on a montré notre facette d'édificateur de la paix au Bénin. Donc, ce scrutin, comme les années précédentes ou les autres années électorales, ça prouve également que le peuple béninois est mûr, le peuple
béninois est un acteur pacifique. Ernest Agbota, vous savez, nous sommes aussi, et nous savons très bien que la situation sécuritaire dans la partie septentrionale, en tout cas dans le Haut-Nord, n'était pas quelque chose que toutes les personnes qui en savent quelque chose pouvaient prendre à la légère. Et on ne pouvait même pas imaginer que les élections dans ce contexte-là se déroulent dans cette partie du pays sans anicroche. Mais c'est arrivé parce que tous les acteurs, y compris les forces de défense et de sécurité, ont fait en sorte que même dans ces zones dites chaudes, eh bien, ou rouges, si vous voulez, selon que... donc, les élections se sont déroulées quand même dans la paix, même dans ces milieux-là. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. C'est-à-dire ces efforts-là, du point de vue présence militaire et de la police, ont été des efforts vraiment à louer parce que, bon, on ne pouvait pas imaginer que les choses allaient se dérouler dans la paix et dans cette quiétude-là. Et les messages, comme on l'a dit, ces messages ont éduqué quand même les citoyens. C'est-à-dire, les messages-là ont permis aux citoyens de revenir, de se revoir comme dans un miroir et dire que, bon, écoutez, la paix, c'est vraiment important, c'est bon pour la démocratie et tout le monde a activement participé. Et il faut vraiment reconnaître que les médias ont été aussi des acteurs majeurs dans ce processus. Et donc, les médias ont également fait et travaillé pour relayer ces messages-là parce que ce rôle a été quelque chose qu'on ne voit pas souvent et on ne sait souvent pas apprécier notre rôle également à sa juste valeur. Donc, tous les acteurs en somme ont contribué à cette sensibilisation-là et à l'adoption de très bons comportements, ce qui a conduit au résultat que nous avons tous apprécié et applaudi. Bon, on dit souvent chez nous que les élections sont une fête, mais pour que ça soit véritablement une fête, il faudrait qu'il y ait de l'engouement du monde autour. Cette fois-ci, ça n'a pas été tellement le cas. Quels sont vos souhaits pour les élections présidentielles qui s'annoncent pour bientôt? Au Bénin, les élections sont souvent... C'est à Colombe où la question s'adresse. Oui, à vous tous. D'ailleurs, ça a commencé par Colombe. Quels sont vos souhaits? Quels sont vos souhaits pour les élections élections prochaines? sont une fête. Vous savez que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Quand on parle de fête, d'autres pensent que ce sont des décibels. On voit des populations ou des électeurs dans des camions transportés avec de hauts décibels. Ce n'est pas que ça quand on dit fête. La fête également, ça se trouve par ce qu'on a vécu dans cette élection où on parle à présent, on parle de la paix. Donc, bien que l'ambiance électorale pour dire que nous sommes en fait, on passe de la musique à Toy à travers des caravanes par-ci par-là dans les ruelles et à terre de nos villes de campagne. Ce n'est pas ça uniquement. On espère bien que en avril prochain pour le scrutin présidentiel, peut-être c'est ce à quoi s'attendent beaucoup de citoyens. Mais ce n'est pas dans le but que se construit une nation de paix. D'accord. Alors, Nouroudine Ernest Agbota, tous les Béninois rêvent d'un pays où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Et pour cela, nous tous, nous avons besoin d'avoir un appareil qui dirige notre État, qui conduit l'État avec une très belle vision et qui permet au pays de se développer. Parce que si tout va bien dans notre pays, c'est nous tous qui allons en bénéficier. Et le souhait donc pour les élections présidentielles, c'est qu'il faut que chaque Béninois sache que c'est à lui de faire le bon choix. Le choix qui va permettre à son pays de vraiment décoller et de permettre à chacun de bien vivre et d'être heureux dans un climat de paix, bien entendu, parce que il ne faut jamais oublier cet aspect. Et donc,
il faut que nous tous, on marque un certain intérêt. Les acteurs politiques vont nous vendre, on va dire, leur vision, et c'est à nous de regarder et de faire le bon choix. Le choix qui va permettre que, après, on puisse suivre également cette vision politique, voir ce programme d'action qui va être mis en place et le suivre et pouvoir demander aussi des comptes. Parce que au bout de 7 ans, si le prochain président qui nous a vendu une certaine offre politique n'arrive pas à satisfaire, en tout cas au programme que lui-même, sinon à atteindre les objectifs de son programme que lui-même nous a vendu, eh bien on peut lui demander des comptes parce que ça, en tout cas, soit par une certaine sanction ou par une approbation parce que nous avons estimé que il a respecté la ligne que lui-même a tracée. Donc, il faut que déjà, nous les citoyens, on puisse s'intéresser à la chose politique, faire en sorte que nos choix soient les bons et qu'on puisse suivre alors cet acteur politique qui nous a vendu son offre que nous on a acheté. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Si vous restez à l'écart, vous n'allez pas voter et que quelqu'un que vous ne souhaitez pas être élu, eh bien vous allez en subir les conséquences, quelle que soit votre obédience ou vos croyances. Ce ne sera pas ce que nous avons l'habitude de dire, c'est leur chose. En tout cas, les élections, je ne suis pas trop concerné, c'est leur affaire, c'est pour les politiciens. Nous sommes tous concernés, c'est ça que vous voulez dire? Alors, quelles leçons tirer de ce scrutin pour consolider durablement la paix électorale lors des prochaines échéances au Bénin, Colomba Madi? Il faudrait qu'on capitalise. Quelle leçon tirer sur là que nous devons être tous des ambassadeurs de la paix pour le bien des Béninois à travers nos comportements de paix, nos actions, les appels à la citoyenneté, les messages responsables, la cohésion sociale, les actes de sécurité, pour que nous vivions encore assez de messe électorale au Bénin. Nouroudine Safara, nous sommes déjà à la fin. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que la paix en période électorale et la paix tout le temps, eh bien, c'est essentiel pour assurer déjà la paix en période électorale, pour assurer des élections libres, justes et pacifiques. Merci. Et pour renforcer la démocratie et la stabilité politique. Un pays stable politiquement, c'est un pays où tous les enfants travaillent à le construire. Mais quand vous n'êtes pas stable politiquement, c'est que c'est toute la construction que vous faites écrouler. Et donc, travailler pour que le pays se développe, pour qu'il soit construit davantage, parce que il y a quand même des fondations que nous voyons, mais après la fondation, c'est qu'il faut élever les murs et pouvoir avoir un immeuble assez solide. Et c'est nous tous qui allons contribuer, chacun dans son secteur, chacun à son niveau, pour que cet immeuble soit construit et qu'il tienne debout des siècles et des siècles. Amen, amen, mon père. Merci beaucoup. Merci, Nouroudine Safara. Colomba Madi, infiniment merci. Merci à tout un chacun de vous. Merci, Prince Ernest. Nassouba se poursuit par-ci et au terme de cette analyse, je note qu'il paraît que le scrutin du 11 janvier 2026 s'est globalement tenu dans un climat apaisé, témoignant d'un certain sens de responsabilité des acteurs politiques, des institutions électorales et des forces de sécurité, ainsi que du comportement mature des électeurs que nous sommes. Cependant, la paix électorale ne se limite pas au jour du vote. Elle se construit aussi dans la gestion des résultats, le respect des voies légales de recours et l'acceptation démocratique des verdicts des urnes. Vous avez su que les résultats sont déjà donnés. Et tout à l'heure, à 9h10, nous allons y revenir. Vous allez donner aussi vos appréciations. Les leçons tirées de ce scrutin doivent donc servir à renforcer la confiance, prévenir les tensions futures et consolider surtout la culture démocratique au Bénin. Car préserver la paix électorale, c'est avant tout préserver la démocratie et la cohésion nationale, comme l'a dit tout à l'heure Colombe Amadi. Alors, merci de l'autre côté de la baie vitrée.
Je vois toujours très, très entreprenante Estelle Olou et très entreprenant, très engagé Adif Lawani, de même que moi. Nous sommes là, malgré tout, nous tenons et ça bouge, ça doit bouger.